Cet appareil ici est un appareil qui va nous permettre de faire des études de résistance des matériaux et notamment d'étudier les déformations en fonction des forces exercées sur les objets que l'on veut déformer. Donc nous allons pouvoir faire des essais en flexion en prenant une barre métallique qu'on va donc tordre en son milieu, ou des essais en traction en tirant sur la plaque métallique. La force que l'on exerce sera mesurée grâce à un dynamomètre qui mesure donc les déplacements de cette molette, les déplacements étant directement proportionnels à la force exercée par la molette sur l'objet que l'on veut déformer. Lorsque l'on déplace cette molette, eh bien, cela vient tirer sur le système qui vient appuyer sur l'objet qui a été placé ici en flexion. On peut bien évidemment placer un objet en élongation et tirer sur cet objet. De la même manière, on mesure la force nécessaire pour tirer sur l'objet. La mesure de l'élongation, donc du déplacement de l'objet, lors de la flexion ou de la traction, va se faire grâce à cet instrument. Lorsqu'on appuie ici sur ce point, eh bien, on s'aperçoit que l'aiguille va tourner et chaque graduation correspond à un déplacement latéral. Donc on veillera à bien positionner la petite boule ici sur un objet qui va se déplacer en son centre. Par exemple sur la molette qui permet de le retenir ici. Ce sera l'endroit le plus facile pour le déplacer. Donc nous pourrons utiliser ce système soit en enfoncement, soit en traction du piston, l'aiguille se déplaçant dans un sens ou dans l'autre en fonction de l'enfoncement ou de la traction du piston. Il faudra veiller à ne pas laisser l'appareillage sous une tension trop forte. En effet, le pas de vis de la molette est extrêmement fragile, donc si on exerce une force trop importante ou trop prolongée, on va abîmer ce pas de vis, auquel cas l'appareillage ne sera plus utilisable.